Docteur Cohen, vous dénoncez vous sans arrêt ces régimes où on maigrit très vite en fait. C'est-à-dire que le vœu de chacun d'entre nous, c'est de maigrir extrêmement rapidement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va s'astreindre à faire ce que vous racontez très bien, Chimène, un régime très difficile. Ce régime très difficile, il n'est pas suivable à long terme. On va l'arrêter parce qu'on s'en sent pas capable. On va culpabiliser de l'avoir arrêté. Pour calmer cette culpabilité, on va de nouveau manger. Et on est parti dans un terrible cercle vicieux qui fait qu'on culpabilise d'avoir craqué un régime qu'on a envie de refaire. Puis au bout d'un moment, vous le dites aussi très bien, vous arrêtez tout, mais ça n'empêchera pas que 6 mois plus tard, vous allez recommencer. Et soit vous allez retrouver l'harmonie entre votre corps et votre esprit, soit vous ne la retrouvez pas. Il faut rappeler que la graisse est un tissu de protection aussi bien physique que psychologique. C'est une graisse qui est en fait un cocon dans lequel on peut se réfugier. C'est la chrysalide et le papillon, mais là, le papillon rentre dans la chrysalide. Ouais. Et vous dites, je veux être belle. En fait, ça veut dire que vous aviez le sentiment qu'avec du surpoids, vous n'étiez pas belle? Mais en tout cas, je me reconnaissais pas parce que c'était pas vous en fait. C'était pas moi, ce surpoids. J'ai tout comme plein de nanas. J'avais quelques kilos en trop, mais pas autant. Et c'est vrai que là, à force, c'était plus moi du tout. Je me reconnaissais plus et je voyais surtout que je me faisais du mal, que je m'épargnais pas du tout. Et c'est ça qui m'a perturbée particulièrement. Au-delà d'une image, ce qui était important pour moi, c'était de me sentir bien dans ma peau et de me sentir bien dans mon corps et de me rendre compte qu'il fallait que j'arrête de lui faire du mal, quoi. C'était ça qui était important. Mais quand vous en parlez, ça a l'air assez simple. Au fond, vous dites, voilà, j'ai décidé de manger équilibré, de faire du sport. On le sait tous, c'est super compliqué au fond. C'est super compliqué parce qu'il faut aussi de la volonté et puis il faut y croire et puis il faut en avoir réellement envie. Après, ça devient aussi comme un mécanisme. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une habitude, quoi. C'est quelque chose de... Voilà, je ne réfléchis plus au fait de faire attention. Mais ça veut dire que vous ne vous faites plus plaisir avec de l'alimentation aujourd'hui? Si, bien sûr que si, je me fais plaisir, mais je me fais plaisir si je vais faire un resto avec des amis, mais en contrepartie, le lendemain, je fais en sorte de compenser. Voilà, c'est un équilibre en fait, Docteur Cohen. Oui, et alors justement, vous parlez de balance. La balance, c'est à un moment donné, vous avez le choix entre le plaisir de manger ou le plaisir de maigrir. Et quand vous choisissez le plaisir de maigrir, à ce moment-là, ça fait pencher la balance du bon côté. Ouais. Et quand vous dites, j'avais envie de faire ça, mais oui, un amaigrissement, ça se déroule pas n'importe comment. Bien sûr, il y a la rééducation alimentaire, mais il y a un moment où on est prêt. Et il y a des tas de moments où on n'est pas prêt. C'est un peu comme l'arrêt du tabac. C'est-à-dire, il y a plein de fois où on arrête, ça marche pas. Et il y a une fois où ça va marcher. Ben, l'amaigrissement, c'est souvent comme ça. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui disent que les régimes, finalement, ça sert à rien. Il y a eu des bouquins également qui disent que le régime est toujours voué à l'échec. Oui, alors ils nous font bien rire parce que de toute façon, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que les régimes. Et ce qu'on appelle les régimes, malheureusement, on a classé là-dedans tous les régimes, c'est-à-dire des plus restrictifs aux plus normatifs. Mais les vrais régimes sont une rééducation alimentaire avec reprise des paramètres alimentaires normaux, avec du plaisir qui doit être donné de temps en temps, c'est-à-dire manger un peu de chocolat, manger un plat de pâtes et à prendre le temps de maigrir. Et on obtient des amaigrissements en général de l'ordre de 3 à 5 kilos par mois chez les femmes. Ça se passe relativement vite. Le sport aide pour deux choses. Premièrement, bien sûr, il fait dépenser un peu plus d'énergie, mais surtout, c'est un facteur d'engagement. C'est-à-dire, vous faites du sport, vous faites un régime. Quand vous faites du sport, vous pensez au régime. Et quand vous faites le régime, vous pensez au sport que vous allez faire. Et là, les gens réussissent mieux. Mais on se culpabilise tout le temps quand on rate un régime. Chimène, vous en avez fait beaucoup avant. Moi aussi, j'en ai fait plein. Et chaque fois qu'on rate le régime, on se dit, ah, mais c'est notre faute, on n'a pas assez de volonté. On a raison ou pas? Non, ça c'est un grand truc qu'ont inventé à un moment donné des nutritionnistes d'il y a 30-40 ans, qui avaient pour système de culpabiliser les gens, comme ça ils admettaient pas qu'ils n'étaient pas capables de donner le bon régime. Et le bon régime, c'est un régime où on va essayer d'équilibrer les choses en fonction de chaque personne, la zone de plaisir, la zone de régime, et en même temps de les calmer. Ça veut dire de leur dire, prenez votre temps, ok, il y a des fois où vous n'allez pas maigrir, ben c'est pas grave, on va attendre, c'est un palier de stabilisation, et puis vous allez reprendre plus tard. Et puis il faut savoir, et je vous le dis à vous, Chimène, là, c'est à vous que je m'adresse. Oui. Quand vous avez fait un régime, c'est pour toute la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de régime durable en reprenant une alimentation normale. Donc, et par moment, vous reprendrez peut-être du poids, mais il faudra reprendre le régime, des régimes agréables. Mais c'est ce qui m'arrive. Si pendant les fêtes, par exemple, si je me laisse un peu aller, je suis comme toutes les femmes, je vais prendre 1 ou 2 kilos. Voilà, donc après, je fais attention. Je fais en sorte de faire attention, mais au quotidien, mais sans que ça devienne quelque chose de pesant dans ma vie. Voilà, je suis une jeune femme et qui a envie de prendre soin d'elle. Et vous savez que vos régimes, c'est pour la vie? Ouais, surtout moi, en tout cas, me concernant ma nature, oui, je sais qu'il faut pas que je sois dans le contrôle, mais en tout cas que je fasse attention au quotidien. Docteur Nicolaine Le Tessier, dermatologue. Oui, je voudrais poser une question à Jean-Michel et peut-être aussi à Chimène. Mais il y a un bouquin qui s'appelle Maigrir en mangeant. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un choix d'aliments spécifiques
qui permet de maigrir tout en se faisant plaisir. Docteur Oui, Cohen. oui, bien sûr. En fait, la Alors- première des équations qu'il faut résoudre, c'est quel niveau calorique on donne à quelqu'un. Et ensuite, à l'intérieur de ce niveau calorique, la plupart du temps, on donne 1400 calories, on intervient en donnant les aliments qui vont faire plaisir à la personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime les sardines à l'huile, il faut que je trouve des sardines à l'huile dans le régime. Si Chimène aime le chocolat, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que c'est Mélina. Parce que- non, elle en a parlé tout à l'heure. Elle a dit que de temps en temps, elle mangeait du Non, chocolat. mais j'avais peur d'être Ah ouais. justement trop Non mais oui, bonne moi c'est le chocolat, Mais, j'adore ça. Chimène, 20 grammes de chocolat égale 25 grammes de fromage. C'est-à-dire c'est 100 calories, égale une pomme. Donc de temps en temps, je vois pas pourquoi on s'empêcherait de manger Bien 20 sûr. grammes de chocolat Ah oui. au profit d'une pomme. Mais ça veut pas dire qu'on va le faire tous les jours Tous ou 5 les fois jours, par jour. voilà, tout à fait. Mais quand on fait un régime, qu'on le rate, on reprend toujours plus de poids Non. que ce qu'on a perdu. C'est des vrai ou conneries. c'est pas Ça, vrai c'est ça des conneries. C'est valable dans les très grands amaigrissements et je peux même dire de façon assez prétentieuse que c'est en 1983 qu'avec un Suédois, on avait montré tous les deux qu'il y avait un développement des cellules qui faisait que c'est vrai, ça rendait plus difficile les amaigrissements. On reprend pas plus, on reprend plus sous l'intervention de la culpabilité. C'est-à-dire que quand on a repris, finalement, parce qu'on mange de temps en temps les compulsions alimentaires, ça sert à deux choses, soit pour éviter d'être seul, soit pour anesthésier sa pensée. Et on a besoin d'anesthésier la pensée culpabilisante. Europe